Le compte à rebours est lancé pour les candidats au baccalauréat 2026. À quelques jours du début des épreuves écrites, les candidats multiplient les séances de préparation. À Ouagadougou, concentration et détermination sont au rendez-vous dans les établissements scolaires, les groupes d'études et les centres de soutien. Exercices, rappel de méthode et anciens sujets rythment ces derniers jours de préparation. Tous espèrent aborder sereinement les épreuves écrites. Plus de détails dans ce journal. Champion national en titre, le Baobab Floorball Club poursuit son développement malgré le manque de moyens et des nombreuses contraintes auxquelles il fait face. Assamba, joueurs et encadreurs continuent de croire en l'avenir de cette discipline encore peu connue au Burkina Faso. Découvrez dans quelques instants le quotidien de ces passionnés de floorball. Bonsoir, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Comme annoncé dans les titres, les candidats au baccalauréat 2026 entrent dans la dernière phase de leur préparation. Plus que quelques jours avant le début du baccalauréat 2026 dans les établissements scolaires et les centres de soutien de Ouagadougou, les candidats continuent leur dernière révision avec un objectif commun, réussir cet examen décisif. L'heure est désormais aux ultimes réglages avant l'ouverture des enveloppes d'examen. Reportage Safiatou Dango. Dans les salles des classes, les groupes d'études et les centres de soutien, les candidats au baccalauréat session 2026 alternent révision, exercices, traitement d'anciens sujets. Conscients que chaque minute compte, ils s'efforcent de consolider les acquis avant le jour J, avec une confiance mesurée. On a préparé ça un peu, vous voyez là, mais ça va aller, ton à la tienne. On révise, on fait les derniers préparatifs et tout. C'était l'usé, on ne comprenait rien. Donc on a dû faire le cours depuis tout et tout, mais au fil du temps, on s'est adapté. Et puis bon, maintenant ça va, on arrive à comprendre bien les choses. À ce stade de la préparation, chacun affine sa stratégie. Certains privilégient les exercices pratiques, d'autres misent sur les fiches de révision ou les échanges avec les camarades. Malgré des niveaux de confiance variables, beaucoup estiment avoir couvert l'essentiel du programme. J'ai une méthode du genre, la journée, je fais des exercices. Puis la nuit, tard dans la nuit, je me réveille pour bosser mes leçons. Les nuits, 3 heures, 4 heures, à part les cours d'appui. Bon, disons, dans les matières, disons, telles que maths, et bon, les exercices que je traite là, je peux prendre minimum pratiquement 8 à 9 heures comme ça. Et je me repose la nuit, tard dans la nuit, je me réveille, puis je continue les bosses en leçon. Mais derrière les visages concentrés se cache une réalité bien connue des candidats, le stress. Plus la date de l'examen approche, plus la pression se fait sentir. Les mathématiques, la philosophie ou encore l'allemand continuent de susciter des inquiétudes chez plusieurs élèves. Oui, allemand. Français et puis philo. Maths. Wallahi, je suis stressé. Je suis stressé, wallahi. Mais ça va aller. Stressé, inquiet et tout. Malgré la pression et les inquiétudes, l'espoir reste intact. Tous ont les yeux tournés vers le même objectif, décrocher le baccalauréat et ouvrir la voie à de nouvelles perspectives académiques. Je souhaite que cette année-là, de ma façon, je me suis battu là, que ça soit ce que moi aussi je pense là, que je valide cette année-là. Sinon, c'est pas bien. J'ai trop souffert. Je souhaite que ça aille. Pas trop dur, abordable. Après une année de travail, de doute et d'espoir, le moment de vérité approche à grands pas. Une chose est sûre, le 23 juin prochain,
Tous auront rendez-vous avec leur destin. Nous parlons à présent de l'émission Ils ont marqué l'histoire. La semaine dernière, cette tribune consacrée aux grandes figures burkinabè a reçu Ousmane Zougrana, ancienne gloire du football burkinabè, détenteur du record de 26 buts inscrits en une seule saison du championnat national. Au cours de l'entretien de 26 minutes, il est revenu sur son parcours, ses débuts dans le football et les moments marquants de sa carrière. Retour sur ce numéro avec Karine Sankara. Un record historique, une carrière exceptionnelle et un destin bouleversé par un incident. Ousmane Zougrana était l'invité de l'émission Ils ont marqué l'histoire. Détenteur du record du plus grand nombre de buts inscrits en une seule saison du championnat burkinabé, il est revenu sur les circonstances de son entrée dans le monde du football. C'est lors d'un match de l'OSEP, voilà, qu'il y a un entraîneur qui m'a vu et qui m'a approché, qui a dit que bon, il voulait que je vienne m'entraîner avec son équipe, que lui est l'entraîneur de la SFB, qui se nomme Diané Omar. Donc j'ai accepté sans hésiter, parce que comme c'était déjà ma passion, donc j'ai accepté. La carrière d'Ousmane Zougrana a été marquée par de nombreuses victoires, laissant une empreinte durable dans l'histoire du football burkinabé. C'est comme une joie, un honneur pour moi. Et comme je l'ai dit, cette joie et cet honneur, je l'ai dit à mes collègues qui étaient avec moi sur le terrain. Parce que pour être un buteur, il faut être entouré des grands joueurs, des grands milieux de terrain qui te servent. Et maintenant, moi, ma force, je sais que c'est celui-ci a le ballon et je sais me placer et concrétiser sa dernière passe qu'il m'a donnée au moins pour ne pas le vexer. Donc, c'est comme ça. Mais cette brillante carrière a connu un arrêt brutal. Un incident est venu mettre fin à son parcours de footballeur, tournant ainsi une page importante de sa vie. Toute personne, que ce soit un sportif, que ce soit n'importe qui, quand brusquement tu gagnes un choc, d'abord tu as le désespoir, tu es découragé parce que tu te dis que bon voilà, ce choc-là, tu juges l'ampleur du choc et tu te dis vraiment c'est foutu. Vraiment, c'est normal, parce que quand tu es un attaquant, tu es la cible de tous les défenseurs. On ne peut pas te laisser faire du n'importe quoi. Mais j'arrivais à me débarrasser de ces attaques, de ces défenseurs-là. Teigneux, mais ce jour-là, bon, tout ce que Dieu fait, c'est, il le fait. Bon, c'était une blessure vraiment au genou. On jouait contre l'Israël. Quand j'ai sauté, j'ai marqué le but, mais quand je suis tombé, les défenseurs et les gardiens sont tombés sur mon genou. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur la chaîne YouTube de Fadima Web TV. Sport à présent. Champion national de floorball, le Baobab Floorball Club nourrit de grandes ambitions pour cette discipline encore peu connue au Burkina Faso. À Samba, derrière les performances sportives se cache une réalité faite de sacrifices et de défis quotidiens. Malgré les obstacles, les membres du club poursuivent leur rêve de hisser le floorball burkinabè vers de nouveaux sommets. Immersion avec Innocent Ilboudou. C'est dans cette ambiance que se déroulent les séances d'entraînement du Baobab Floorball Club. Sur le terrain, les joueurs enchaînent les exercices sous le regard attentif de l'encadrement technique. Ici, du coach au capitaine en passant par les joueurs, un mot revient, la passion. Une passion qui pousse ces hommes et femmes à consacrer du temps et de l'énergie à une discipline encore peu connue du grand public, le floorball. Bien sûr, c'est la passion. Et je pense que tout commence par là. Si tu as l'amour de quelque chose, bon, je pense que tu es toujours prêt à tout pour atteindre tes objectifs. Et vraiment là, on a vraiment la passion. On aime le floorball. Et on a des tas de problèmes au sein du floorball, dans la famille floorball. Mais ça ne nous décourage pas parce qu'on est passionné. On est vraiment amoureux de ce sport-là. Donc, on est au top. Bon, le floorball, c'est ma passion. Bon, tout d'abord, je jouais au football comme tout garçon. Voilà, mais quand mon ami m'a appelé pour jouer au floorball, là, j'ai commencé à jouer. Ça a conquis mon cœur.
Puis voilà, je suis dedans et puis je fais la fierté de l'équipe et je me battrai encore plus pour amener beaucoup de trophées. Bon, j'ai choisi de jouer au club parce que c'était ma passion. J'aime jouer, surtout j'aime jouer. C'est ça. Bon, ça se passe bien. On s'entraide. Bon, je souhaite devenir une meilleure joueuse. Et je souhaite que l'équipe s'agrandisse dans les années à venir. Pour le capitaine de l'équipe, le titre de champion national ne doit pas être une fin en soi. Déterminé à faire progresser davantage le club, le jeune leader s'investit aux côtés de ses coéquipiers afin de maintenir la dynamique et de relever les défis à venir. La vision, c'est s'améliorer encore plus. Parce que ce n'est pas nous seuls nous nous entraînons. Voilà. Les autres s'entraînent. Même récemment à la saison et à la rentrée sportive, que la fédération est venue ici, là, ça n'a pas été facile pour nous. On nous a battu 1-0. Bon, les champions, quand même, c'est pas bon à voir, quoi. Donc, on va se battre pour amener beaucoup de trophées dans le club. Bon, pour moi, en tout cas, je ferai de tout mon possible pour accompagner mes coéquipiers, que ce soit côté filles, côté garçons, pour qu'on puisse s'entraîner davantage et représenter le club. Cette volonté d'avancer se traduit aussi par des actions concrètes. À notre arrivée sur les lieux, le Baobab Floorball Club venait d'acquérir du matériel grâce aux contributions de ses joueurs et joueuses. Selon les responsables, une telle initiative constitue une première dans l'histoire du floorball burkinabé. À partir de ce soir, on peut dire que ça va. On a les sourires aux lèvres, ça se voit clairement, tout va bien. Parce que avec le nouveau matériel qu'on vient d'acquérir, on peut dire que ça va. Et effectivement, bon, ça n'a pas été facile. C'est vrai que c'est le slogan, tout le monde dit que ça n'a pas été facile, mais c'est effectivement le cas. Et je pense que on a dû prendre des mois pour se motiver d'abord, parce que tout vient de la motivation. Et que tout le monde mette la main dans la main pour qu'ensemble on puisse faire notre première commande qui est là. Je pense que tout le monde, tous les joueurs, je parle des joueurs, ce n'est pas des responsables. Les joueurs se sont mobilisés, chacun a donné sa contribution pour qu'on puisse avoir ce matériel-là. Mais cette acquisition n'efface pas toutes les difficultés. Le club doit encore faire face à plusieurs contraintes qui freinent son fonctionnement et son développement. Premièrement, bon, on se plaignait qu'on n'avait pas de matériel. Là, on a eu un peu de matériel, même si ce n'est pas assez. Ça peut quand même couvrir pour quelque temps. Mais maintenant, le seul problème qu'on a, c'est le terrain. Parce que vous voyez même déjà que le terrain n'est pas adapté. Les sticks qu'on a eu à utiliser ce soir, déjà, ont commencé, il y a des ingratitudes déjà. Donc, on sait que l'expérience de vie de ce matériel-là ne sera pas assez longue. Donc, on a vraiment un sérieux problème de terrain. Si on pouvait, en tout cas, on ne demande pas qu'on nous fasse un terrain grandiose, non, juste une surface qui peut... On a même, là, on nous a donné un petit espace que si les moyens nous permettent, ou bien si on a eu du soutien, qu'on peut l'utiliser, exploiter. Donc là, si on gagne maintenant un peu de soutien, on peut déjà commencer. Pour surmonter ces obstacles, les responsables du club lancent un appel à l'accompagnement afin de soutenir la pratique du floorball au Burkina et de contribuer à son essor au-delà des frontières nationales. On est satisfait et surtout le matériel qu'on vient d'acquérir, ça a encore donné la motivation. Je vois que tout le monde se donne, comme d'habitude, mais ce soir, en tout cas, tout le monde est dans son assiette. Ça se passe bien. Et je pense que pour ceux qui souhaitent nous soutenir, quel qu'en soit, que ce soit du matériel, que ce soit financièrement, et nous sommes ouverts et ça sera un plus pour nous. La saison des pluies pourrait compliquer les entraînements dans les semaines à venir. Avec la dégradation annoncée du terrain, les risques pour la sécurité des joueurs augmentent et pourraient entraîner la suspension de certaines séances. Mais ni les contraintes liées aux infrastructures, ni les difficultés du quotidien ne semblent entamer la détermination de ces passionnés résolus à faire grandir davantage le floorball burkinabé. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt sur les racines de la vie.
Fadima Wakili, les racines de l'actu.